Comment reconnaître un local qui a du potentiel pour un développement? Mitoyen à McDonald's si tu es dans la restauration. Va là où tout le monde va, tu verras. Ils sont... Je veux dire, tu prends une périphérie de ville en France, tous les hôtels, ils sont collés. Tu veux faire un hôtel, tu te mets à côté, c'est rien de s'éloigner. Tu veux ouvrir un restaurant, tu vas en périphérie, il y a McDo, Quick, KFC, ils sont tous à côté, tu prends à côté. Ne t'éloigne jamais. Ne sors jamais de la zone d'emplacement où il y a ta concurrence. Parce que c'est tes concurrents qui vont te ramener du monde. D'accord? Un client, c'est simple. Il va à McDo 10 fois. Une fois, il va vouloir changer, il viendra chez toi. Mais si tu n'es pas à côté, il ne viendra pas. Très bien dit. Super. La même personne qui nous pose la même question, qui te pose cette question, est-il possible de monter un empire à l'échelle nationale sans crédit? Oui, Alors, tu t'associes avec 2-3 potes, tu fais un site pilote et tu deviens franchiseur et tu n'as que des franchisés. Tu n'as pas besoin de financement si tu n'as que des franchisés. Hein. Par contre, si tu veux te mettre dans une politique d'ouvrir des magasins en filiale, 10, il faut que tu aies l'argent. Comment tu vas faire? Alors, si tu es riche à la base, tu n'as pas besoin de crédit, mais si tu pars de rien, c'est difficile. Ou alors, tu vas devoir attendre. Il y en a qui l'ont fait, hein, mais le développement est plus lent. Mais le problème, c'est que tu vas attendre que ton restaurant fasse du bénéfice, tu vas payer les impôts, il reste très peu d'argent dans la société, et ensuite, avec cet argent, tu vas ouvrir un resto. Alors, imagine, tu fais, je sais pas, après impôt, 50 000 € de bénéfice par resto. Pour en faire un deuxième, un restaurant, ça coûte à peu près 250 000. Tu vas déjà attendre 5 ans, et ainsi de suite. Et il faut que tous tes restaurants fonctionnent pour développer. Des fois, dans la vie, il y en a qui ne fonctionnent pas, des restaurants. Donc, tu peux, oui, mais c'est plus long. Et si tu veux faire de l'acquisition foncière, tout ce qui est achat de murs, c'est impossible. Tu vas faire comment? Un mur commercial qui te rapporte 10 000 par mois, il coûte 2 millions. Tu vas faire comment pour sortir 2 millions? Il va falloir que tu fasses des bénéfices pendant 20 ans. Ouais. Et quand tu auras fini de faire des bénéfices pendant 20 ans, tes murs, ils vaudront plus 2 millions, ils vaudront 4. C'est faisable, mais difficile. D'accord. Quels business physiques sont adaptés au marché marocain en termes de rentabilité et faisabilité? Alors, au Maroc, les salariés, ils sont encore plus durs à gérer qu'en France. Je dis, moi, j'avais une anecdote là-bas qu'on avait ouvert à l'époque des affaires. Jour 1, ils étaient 40. Jour 2, ils étaient 4. D'accord? Ils n'en ont rien à faire. Ça ne les intéresse pas. Donc, business physique au Maroc, si tu fais un super restaurant, pourquoi pas? Ou, etc. Il y a des choses à prendre en compte. Si tu me parles de Marrakech, moi, je dirais qu'il y a déjà les institutions, comme le comptoir d'Arna, comme le Taj. Il y a déjà des restaurants. Le Koya, voilà. Ouais. Alors, le Koya, en plus, il n'a pas fonctionné au début. Ah ouais. Il a fonctionné quand il a été repris. Mais si tu veux, tu as déjà des institutions. Oui. Tu vois, donc c'est difficile de te démarquer. Tu as soit les institutions un peu occidentalisées comme ça, soit les petits boui-boui comme Bledna, où tu vas manger des super grillades et tout. Donc, il va falloir que tu trouves ta place entre les deux. C'est pas évident. Alors, business physique, après, les barbershops, il y en a. Enfin, plein de choses. Je dirais que c'est à lui d'avoir l'idée. Pourquoi pas faire un studio de podcast comme ici, tu vois? C'est à lui d'avoir... C'est une idée, c'est vrai. C'est à lui d'avoir l'idée. Alors, Eld Octaï, peux-tu nous donner ta vision aujourd'hui des différentes franchises présentes en France? Il y en a plein qui sont intéressantes. Tout dépend combien tu vas gagner, combien tu veux gagner, à quel délai tu veux sortir, c'est-à-dire tu veux vendre ton bien, et qu'est-ce qui te passionne. Tu sais, on fait bien dans la vie que ce que l'on aime faire. Ouais, si tu aimes bien faire du pain, pourquoi pas prendre une franchise de boulangerie? Pour moi, aujourd'hui, je vois même des franchisés McDonald's qui sont en train de sortir du réseau pour aller ouvrir, j'ai un exemple, des Marie Blachère. Le pain est porteur. Si tu as des convictions, tu n'as pas envie de vendre du porc dans ton restaurant, tu as des convictions religieuses et que tu as envie de vendre de la viande halal, tu vas aller vers des franchises halal. Hein. Tu as des franchises quand même, tu vois, qui sont hyper pérennes. Moi, je prends le cas d'Otacos. J'aurais jamais cru que le tacos, il allait autant se solidifier. Tu vois, il y a eu très peu de fermetures et moins que les firmes américaines. Et ça dure dans le temps et c'est un... Je veux dire, les étudiants, les jeunes, ils se sont habitués à manger ça et pourquoi ils arrêteraient demain, tu vois? J'aurais jamais cru, moi, tu sais, c'est quelque chose, on me l'avait proposé avant même qu'Otacos s'ouvre. Hein. Quand j'allais à Grenoble, je devais faire ça. Mon cousin il me dit, viens, on fait une chaîne de tacos. Je dis, non, mais il n'y a pas de crudité, c'est pas assez healthy, tu vois, comme quoi moi-même je me plante. C'est à lui d'investir dans des choses sur lesquelles il croit, quoi. Hein. Le produit en lequel tu crois à l'avenir. Parce que c'est le hamburger, le tacos, le kebab, le pain, le café, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu sais qu'en France, tu as même des Starbucks qui se cassent la gueule. En province, il y a plein de Starbucks qui ferment. Donc, trouve une franchise adaptée au marché français et ne crois pas que les firmes américaines sont
plus rentable ou autre. Moi, aujourd'hui, je préfère avoir un Otakos qu'un Subway ou un Domino's Pizza, par exemple. Tu vois? Alors que c'est des mastodons américains. Parce que tu as des entrepreneurs français qui ont fait un très bon travail voilà, autour des produits comme le tacos, autour du burger, autour de plein de choses. Ouais, petite parenthèse sur Domino's, j'ai vu qu'ils étaient en perte. Ouais, ouais. Énorme. Ouais, énorme, hein, cette année, c'était pas terrible. Les firmes américaines, moi, je trouve qu'ils ont, à part McDo, Burger King, beaucoup de mal à faire leur place en France. Et j'ai envie de lui dire, travaille avec des Français. Ça sert à quoi d'envoyer 5% des royalties aux US? Autant que ça reste en France, ça fait participer à l'économie française.